les filles, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes prêtes à me rejoindre pour réaliser cette jolie carte. Avant de vous présenter cette jolie petite carte, le projet du jour, je voulais vous parler surtout, c'est de la période des bons gagnants qui se termine la semaine prochaine. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous voulez vous faire plaisir et obtenir des bons de réduction valables sur votre prochaine commande, n'hésitez pas à vous rendre sur mon blog ou sur ma boutique en ligne qui se trouve en barre d'infos. Voici le projet. Donc c'est une carte toute bête, vraiment très simple. Il n'y a pas, c'est pas une carte pop-up, il n'y a pas de relief particulier. Néanmoins, il y a tout ce travail au niveau de ces jolis cœurs où j'ai fait avec de l'encre à la brosse estompe et ensuite que j'ai découpé, que j'ai superposé sur le papier décoratif, et sur l'arrière j'ai fait du gaufrage de la même collection fait avec amour, et j'ai superposé mes panneaux, mais pas l'un sur l'autre, pas de manière droite on va dire. J'ai vraiment mis sur la droite, mis sur la gauche, un petit peu biscornus que j'aime beaucoup. Ensuite vous avez de jolis petits coins en pétunia pétillant. Et j'ai fait cette petite anse avec un nouveau lot. Donc c'est du vélum avec du doré. Et en fait, ça donne une impression d'un petit sac à main, ce que j'aime beaucoup. Donc si jamais ce projet vous intéresse, eh bien, je vous invite à rester avec moi. Concernant le matériel de base, vous allez avoir besoin donc de papier décoratif. Donc là, je vais utiliser le même motif, mais dans l'autre sens. Donc c'est la collection fait avec amour. Des petits panneaux blancs, un petit peu de chute de papier en pétales roses, l'encre flamant fougueux ainsi qu'une brosse estompe pour pouvoir faire nos jolis petits cœurs et nos petites flèches d'amour. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, je vous propose ces embellissements où nous allons utiliser celui-ci. Donc c'est un cadre, vous avez plusieurs cadres à l'intérieur, et nous allons utiliser celui-ci pour faire notre petite anse. Et bien entendu, le lot Amour sans fin, donc ce sont tous les poinçons, des petits cœurs et des petites flèches. Cette jolie découpe en coin. Et le set de tampons Raison de célébrer, donc qui est un set de tampons que je trouve qu'il faut toujours avoir dans son placard, puisqu'il y a plein de petits mots pour toutes les occasions. Pour les anniversaires, pour les vacances, l'amour, la bonne année, Pâques, la rentrée, des félicitations, vraiment... c'est un set de tampons que je trouve qui peut convenir à toute occasion, ainsi que le plioir à gaufrage 3D Amour en cœur. Concernant les mesures, donc vous allez avoir besoin d'une base de carte qui mesure 23 cm par 15, un panneau décoratif qui mesure 9 par 13 cm, des chutes de papier. Alors là, j'ai choisi pétale rose, mais vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Après tout, c'est vous qui faites votre carte. Ensuite, en papier blanc, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 10,5 par 14 cm et un autre morceau qui mesure 10 par 14 cm. Alors, faites attention parce qu'il y a un tout petit décalage, hein, mais c'est pratiquement la même taille de panneau. Première étape, vous prenez donc votre base de carte qui mesure 23 par 15 cm et vous allez faire un pli à 11,5. Vous appuyez pas très fort non plus parce que c'est du papier décoratif. Si vous utilisez du papier décoratif, là nous avons la pliure. Vous prenez votre plioir. Quelque chose que j'ai oublié de vous dire, si votre papier a un sens, vous faites bien la pliure. Il faut que le motif, en fait, il soit en mode paysage. Donc voilà. Vous allez prendre votre panneau qui mesure 10,5 par 14. Nous allons le coller à l'intérieur de notre carte. C'est ce qui vous permettra de mettre un joli petit mot. Hop. Vous le centrez bien, comme vous le souhaitez. Vous appuyez avec votre plioir, histoire de bien faire adhérer la colle. Voilà. Et vous avez l'intérieur de votre carte.
Vous le mettez de côté et vous allez prendre votre autre morceau de papier blanc, donc qui mesure cette fois-ci 10 par 14, et vous allez prendre votre plioir à gaufrage. Faites attention, il faut bien que le mot, si vous utilisez un plioir Stampin' Up, il faut bien que le sigle, le logo de Stampin' Up soit sur le dessus. Sinon, ça ne gaufrera pas dans le bon sens, ce qui est dommage. Vous le mettez à l'intérieur et vous le passez à la machine. Et voici ce que donne le plioir à gaufrage. Vous voyez tous les petits cœurs. Je ne sais pas si vous arrivez à voir correctement avec la lumière. Alors moi, je le trouve très joli. J'aime beaucoup ce pliant. Moi, je suis une fan des plioirs à gaufrage. Vous mettez ce morceau de côté. Et maintenant, vous allez vous munir d'un tapis de protection. Alors, pour utiliser les brosses estompes, il y a plusieurs façons. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut y aller de manière circulaire. Moi, je veux pas quelque chose de régulier, donc je vais y aller. Je commence toujours par les coins. Et je fais de manière circulaire. C'est pour ça que je trouve que c'est important de protéger son plan de travail, parce que vous pouvez vite en mettre de partout. Alors, vous pouvez utiliser plusieurs couleurs, hein. Ça, c'est pas... Là, je fais quelque chose vraiment de très simple. Vous voyez, je continue de manière circulaire. Vous voyez, ces brosses, elles se mettent bien. Mais je commence jamais par le centre. Je fais toujours les bords. Je mets plus d'encre sur les bords. Et ensuite, j'estompe. Vous voyez? Là, pareil de ce côté. Vous voyez, je mets plus d'encre. De toute façon, on va découper dans le papier. Donc après, même si vous faites un petit peu des petites taches, mais après, ça donne un effet, hein, qui peut être très très sympa. Et l'avantage de cette technique, c'est que vous pouvez faire 10 fois la même chose, vous n'obtiendrez rarement le même rendu en fait. Voilà. Vous voyez, je pars vraiment des bords. Et ensuite, j'arrive plus au centre. J'aime bien quand il y a beaucoup d'encre sur les bords. Et ensuite, je me remets au centre. Moi, j'aime bien laisser le centre beaucoup plus clair. Voilà. Et voilà. Et voici ce que j'obtiens. Facile? Et c'est là qu'entrent en scène nos poinçons. Donc, les poinçons amour sans fin, où vous en avez plein de différents. Vous avez des cœurs de différentes formes, donc avec, ça c'est celui que j'ai utilisé ces deux-là. Mais vous en avez des plus grands, donc je les ai pas encore tous utilisés, mais vous avez ceci avec les petits points, et là avec des petits effets qui sont sympas aussi. Donc je vais utiliser ces deux cœurs et je vais utiliser les petites flèches. Donc pour les cœurs, moi au niveau des grands cœurs, je vais en faire 3. Donc 3 fois. Et 2 comme ceci. Et je vais faire 2 fois la petite flèche. Donc je vous laisse passer tout ça à la machine et on se retrouve juste après. Donc voici ce que vous obtenez une fois que vos cœurs ont été estompés. Vous voyez, là, avec les petites flèches. Donc maintenant, vous allez prendre votre morceau de papier d'espier et nous allons les positionner les uns à côté des autres. Vous prenez de la colle. Alors, moi je les positionne un petit peu avant. Je veux vraiment qu'il y en ait un qui soit au centre. Là, je voudrais plus le mettre comme ceci. Faire un peu dépasser. Celui-ci, ici.
et celui-ci ici. Et concernant les petites flèches, eh bien, je vais les coller par-dessus mon cœur. Mais ça, on le fera juste après. Vous collez déjà tous vos petits cœurs. Une fois que vous avez collé vos petits cœurs, vous allez retourner. Alors, si vous mettez un peu de colle, c'est pas grave puisqu'on va tout couper. Il faudra juste nettoyer votre plan de travail après. Vous le retournez et vous coupez l'excédent, tous les cœurs, les morceaux de cœur qui dépassent du panneau. Là, ici, voilà. Et vous allez voir, ça donne un effet vraiment très sympa. Et c'est l'avantage des découpes, en fait, on peut vraiment jouer avec, on n'est pas obligé de prendre la découpe entière. Voilà. Et là, vous obtenez déjà une première partie. Et c'est là que vous pouvez coller vos différentes petites flèches. Vous pouvez choisir de les faire un petit peu dépasser puisque nous aurons l'autre panneau juste après. Hop. Et hop. Moi, je fais comme ça. Vous pouvez en profiter pour mettre vos petites fleurs décoratives. Donc là, moi, je vais en mettre ici, là, là. Et je vais mettre une grande pour cette version ici. Une dernière ici. Voilà. Et voici ce que cela donne une fois que nous avons tout décoré. Maintenant, vous allez prendre cette matrice. Alors, cette matrice, elle fait partie du lot. Alors, du lot commémoré à merveille. Donc, vous avez plein de jolies étiquettes de différentes dimensions. Et moi, j'aime beaucoup ces petits coins parce que je trouve que ça apporte beaucoup de classe au projet. Donc, j'ai fait les petites découpes et elles donnent ceci. Donc, je les ai fait en pétales roses. Et vous voyez, ça donne ceci. Elle est tout ajourée. Et je trouve ça super chouette. Donc, une fois que vous avez vos 4 petites découpes, vous allez prendre votre base de cartes et nous allons déjà coller en biais. Donc, c'est-à-dire que je ne vais pas le coller droit. Je vais vraiment le coller en biais. Voilà. Donc, faites bien attention à ce que ça ne dépasse pas quand même. Ça passe quand même plus joli. Alors, on pourrait le coller à la mousse pour donner du relief. Mais là, je ne veux pas donner de relief avec ce panneau, en tout cas. Parce que je vais coller en relief mes petits coins. Que je vais les coller en relief comme ça. Je vais me munir de mousse adhésive que je vais positionner dans les 2 coins. J'ai essayé avec une seule mousse adhésive, mais ça rebique, donc j'aime pas. Je trouve que ça fait pas... ça fait moyen, quoi. Voilà. Et le dernier. Donc vous enlevez les petites pellicules. Et là, on va vraiment se caler à vraiment au coin de la carte, de la base de carte, et pas du classeur. Comme ça, ça fait vraiment ressortir le classeur d'embossage en biais.
et je trouve que ça apporte vraiment beaucoup de relief. Voilà. Qui a dit que le scrap était compliqué? Non, le scrap n'est pas compliqué. Et vous pouvez toutes créer de très jolies choses. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas des gens qui ont plus de talent que d'autres. C'est juste qu'il faut beaucoup d'imagination. Et on dit que plus on scrape, plus on a des idées. Et je vous confirme que c'est vrai, parce que quand j'avais fait une pause, que je n'ai pas scrapé pendant des mois, eh ben, j'avais beaucoup moins d'inspiration. Donc voilà, ça donne ceci. Ensuite, vous allez prendre le petit embellissement dont je vous parlais. Et là, nous allons mettre des points de colle vraiment ici et ici, à la moitié. Ces points de colle, ça se présente comme ceci. Et vous vous mettez, hop, ici et ici. Voilà. Et là, vous allez positionner votre embellissement, enfin, comme ça. Et après, en fait, vous fixez votre base de votre panneau selon votre anse. Voyez? Et là, on va pouvoir le coller. Et c'est là que l'on met 4 mousses au niveau des 4 coins. Voilà, vous enlevez les pellicules. Et vous fiez à votre anse. Et votre carte est faite. Vous voyez, ça fait vraiment l'effet d'un sac posé sur une carte. Moi, j'aime beaucoup cet aspect. Et maintenant, nous allons faire un joli tamponnage. Concernant le tamponnage, donc je vais utiliser Raison de célébrer. Alors, j'avais utilisé pour l'autre version Notre Histoire. Et pour cette version, je vais utiliser le même parce que c'est celui qui me parle plus pour cette carte, Notre Histoire. Donc, hop, on va le positionner. Et pour bien faire ressortir le tout, je vais utiliser le coloris Calico Coquelicot. Alors, je n'utilise pas d'étiquette particulière, je vais faire simplement mon message. Voici ce que donnent les messages. Donc, j'aime bien l'écriture, c'est une grosse écriture, j'aime beaucoup. Et ensuite, eh bien, vous ajustez votre étiquette au massicot. Donc, hop, voilà. Vous le faites un peu plus, vous pouvez la faire plus vraiment à ras de l'écriture ou pas. Ça, c'est comme vous préférez. Moi, c'est que j'aime bien faire vraiment au ras de l'écriture, je préfère. Mais ça, c'est toujours une histoire de goût. Vous pouvez choisir d'ancrer les bords ou pas. Moi, pour celles qui me suivent, vous savez que je le fais les 3/4 du temps. C'est très rare que je ne le fasse pas. Voilà. Et puis là, pareil, vous prenez une mousse adhésive que vous mettez au dos. Vous enlevez la petite pellicule. Vous prenez votre base de carte et vous le positionnez où vous le souhaitez. Moi, alors, pour l'écriture, je me mets droite. Je me mets vraiment droite. Alors après, on peut la mettre là ou là. Moi, je vais peut-être me mettre ici. Et je me positionne vraiment. Voilà. Et votre carte est terminée. Vous voyez, donc vous avez de quoi écrire. Sur l'arrière, ça fait comme ceci.
Et l'autre version qui est différente, où j'ai plus joué avec le joli rose de Line Color qui va partir en avril prochain d'ailleurs. Et celle-ci où j'ai fait en flamant fougueux, qui est une couleur que j'utilise très rarement. En tout cas, j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à liker, à partager, à commenter. Ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage à vous donner d'autant plus d'idées créatives. Et quelques petites choses aussi, j'ai l'honneur de vous annoncer que j'ai ouvert le club de cartes, le club de scrap. Donc, c'est-à-dire que chaque mois, je vous propose un colis pour faire 4 créations. Donc ça peut être de la carterie, ça peut être de l'objet 3D, ça peut être un mini album, ça peut être voilà. Et je choisis une collection, il y aura une collection par mois, donc jusqu'au 20 janvier. Du 20 au 30, vous pouvez vous inscrire au club et nous travaillerons avec la collection Fait avec amour. En tout cas, je vous dis à très vite et je vous embrasse fort. À bientôt!